En bon français, qu'est-ce K-E-S-S-E accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac Dumont. Hey, tente-moi pas. Monumental. Salut Benoît. Hey Mario, Toi bonjour. toi qui fus critique de Justin Trudeau, est-ce que Mark Carney est le nouveau sauveur que t'attendais au Parti libéral du Canada? Ben, sincèrement, je vous comprends pas. Là. Je vous écoute depuis ce matin, puis je comprends pas. Mark Carney, c'est le conseiller économique de Freeland, de Trudeau, un ami personnel. Chrystia Freeland l'a présenté comme un ami personnel. Il fait partie de la gang. Et là, tout à coup, c'est le banquier qui va venir sauver le Canada. Parce que à part l'économie, je l'ai pas entendu parler de grand-chose d'autre, là. Puis il y a d'autres problèmes à travers le Canada. Non, mais c'est sa carte de visite, la compétence économique. Là. Je suis d'accord. C'est pas le charisme, mais là, on a chialé Trudeau, c'est un prof de théâtre, il connaît pas l'économie. Là, t'as l'autre extrême. Mario, il écoutait qui, Trudeau? Je sais pas. Peut-être personne. Il écoutait qui? Il écoutait Mark Carney. C'était son conseiller économique. Fait que si Trudeau, qui fait de la dyscalculie, qui a de la misère à calculer, il l'a dit lui-même, je suis pas langue sale, c'est lui qui l'a dit. Ben, il se fie à qui pour nous accabler d'une dette de 1356 milliards de dollars? Ben, il y avait Mark Carney dans les parages. Fait que là, à un moment donné, lui, il peut pas débarquer comme un ange qui vient du ciel, il va venir nous sauver notre âme. C'est ridicule. Puis d'ailleurs, j'ai écouté son discours. On disait quelque chose. J'ai pris 2 cafés pour rester réveillé. Puis l'affaire, t'as vu le maître crédit, là, le maître crédit, une agence de recouvrement, il n'est pas capable d'avoir un logo original pour Mark Carney. Ben oui, il a copié peut-être un accident, c'est peut-être un hasard, un accident, mais ça y retarde. Les logos se ressemblent terriblement. Ouais. Mais c'est quand même étonnant que j'ai écrit là-dessus d'ailleurs ce matin dans le journal. Les gens de Justin Trudeau là, se retrouvent tous en sous-main là, avec des rôles pas nécessairement officiels, mais ce sont les gens de Justin Trudeau, les gens qui ont monté Justin Trudeau comme une étoile planétaire, là, qui se réessaient avec un nouveau poulain. Là, c'est un peu ça. Mark Carney, oui. Il semble que c'est vraiment toute l'équipe Trudeau qui est derrière lui. Mais c'est du pareil au même. Alors, arrêtons de voir Mark Carney comme la solution à nos problèmes. Il faisait partie du problème. Ouais. Il fait partie de la gang de Trudeau. Le Parti libéral du Canada va falloir que ça franchisse de la culture Trudeau. Puis, tu sais, quand Shankar Arya, le libéral qui parle pas français, là, puis qui a de la misère à parler anglais, tu sais, il dit, moi, je suis pas un Bay Street billionnaire. Les milliardaires de Bay Street, ben, c'est ce qu'incarne Mark Carney. Un banquier, Mario. Depuis quand on aime et on fait confiance aux banquiers? Ouais. Ouais. Là, t'as remarqué que M. Carney et Mme Freeland, les deux veulent abolir la taxe carbone. Parce que c'était le slogan de Pierre Poilievre depuis 1 an et demi, axe de taxe, là, mettez la hache dans la taxe, parlant de la taxe carbone. Le Parti libéral a défendu la taxe carbone, s'est accroché. La ministre des Finances, Mme Freeland, nous vendait la taxe carbone. Et là, maintenant, les deux, Freeland et Carney, les deux dans le duel pour diriger le Parti libéral, seraient devenus d'accord avec Poilievre. C'est pathétique. C'est triste. Ça me brise le cœur. Si vous coulez avec vos principes, mais essayez pas de vous accrocher à toutes sortes de bouées conservatrices, qui ont fait leur chemin dans l'esprit public. C'est ridicule. C'est le Parti libéral, puis on le répète, tu l'as écrit ce matin, je l'ai lu, qui a doublé la dette du Canada en 9 ans et demi. C'est extraordinaire. Fait que Chrystia Freeland a été ministre des Finances pendant 4 ans, que Mark Carney était conseiller économique, ben, trouver du nouveau monde. Aller chercher ailleurs, je ne sais pas. Mais là, c'est sûr, de toute façon, tu sais, la personne qui va prendre la place de Trudeau va être un concierge. Il va ramasser les dégâts. Il va être premier ministre. C'est pas ordinaire, là. Le Parti libéral, d'ailleurs, c'est arrivé quelques fois dans l'histoire. La dernière fois, ça fait 20 ans, c'était Paul Martin qui remplaçait Jean Chrétien. C'est une rare occasion.
Je pense que c'est arrivé 3 fois en 50 ans. Une rare occasion où un parti politique dans un congrès à la chefferie choisit pas juste un chef, choisit le premier ministre de tous les Canadiens. Peut-être pas pour longtemps, j'en conviens, mais quand même, choisit le premier ministre avec les pleins pouvoirs, là. Ouais, c'est comme un dos d'âne sur la route, là. OK, peut-être. Mais tu sais, quand Mark Carney parle de son intention de gérer les finances publiques d'une manière plus prudente, plus serrée, il était où quand Trudeau le consultait? Qu'est-ce qu'il lui disait? Il disait, ah ouais, je mets ça sur la carte. Parce que c'est ça, on n'arrêtait pas de se dire, ça allait bien. Il mettait ça sur la carte. On n'est pas en gage. Il met ça sur la carte. Puis là, Mark Carney était toujours dans l'entourage de Trudeau. Carney dit, Ottawa dépense trop à l'heure actuelle. Ben, mon ami, qu'est-ce que tu disais à Justin en privé autour d'une tasse de thé? Moi, j'en reviens pas. Benoît, j'en reviens pas que ce gars-là soit vu comme la solution au problème. Bon, on ne sait pas encore comment il est vu. On va voir comment le public réagit, mais le premier sondage est en avance parmi les électeurs libéraux. Benoît, parle-moi du colorant alimentaire Rouge 3, qui est tout à coup banni aux États-Unis, toujours permis au Canada, là, dans des concentrations limitées. Est-ce qu'on met à risque la santé de la population? Ben, c'est intéressant, puis il me semble que Santé Canada devrait aujourd'hui sortir en public puis s'expliquer, parce qu'il y a des organisations de consommateurs. D'abord, ça a commencé en Californie, puis après, ça s'est répandu. Puis a amené la FDA, la Food and Drug Administration, à bannir ce colorant. C'est un colorant artificiel. Puis les compagnies... C'est beaucoup dans les bonbons, notamment, là, des bonbons rouges. Oui. Les Smarties, là, puis Smarties, en passant, ils sont tournés vers des colorants naturels. La couleur est moins éclatante, mais c'est moins inquiétant pour les consommateurs, surtout pour les enfants. Tu sais, pense à la réglisse, pense à tout, tu sais, pense aux céréales pleines de sucre qui sont pleines de colorants. Alors, on dit que ça pose problème chez le rat, mais le rat ne serait pas tout à fait comme l'être humain. Là. Nous, il y aurait une réaction chez le rat. Là, ils ne sont pas sûrs que chez l'être humain, ça soit une réaction aussi sévère. Mais on parle, entre autres, et ça, c'est là où je vais en venir, la Santé Canada, tout le monde reconnaît que les colorants sont liés à l'hyperactivité chez les enfants. Mais si on le sait, pourquoi on n'agit pas? Tu sais, puis l'hyperactivité, je sais pas si c'est le colorant ou c'est le sucre des céréales. Mais, les enfants qui se ramassent à l'école bien crinqués, après, on se demande pourquoi ils ont des problèmes de discipline dans les classes. Ben, moi, je pense que c'est lié à ça. Alors, je pense que Santé Canada doit sortir, doit expliquer pourquoi c'est pas interdit au Canada, le colorant numéro 3. Puis, si c'est ça, ben, pendant tes games de football, Mario, évite la réglisse et tous les bonbons rouges. Ouais. Peut-être qu'il faudrait, si ça donne le cancer au rat, peut-être qu'il faudrait mettre de la réglisse rouge sur les trottoirs de Montréal. Laissez faire des poisons. On fait juste mettre de la réglisse. Mais moi, je mange jamais ça de la réglisse rouge, sauf à une place. C'est quand j'ai un des chums avec qui je vais à la pêche là, qui traîne toujours sa réglisse rouge. J'aime avoir de la réglisse rouge à la pêche. Ça fait qu'une fois par année, d'après moi, mon système doit l'éliminer. Bon, peut-être pas. Ton chum aime ça, le sucre? Ouais, non, mais là, une fois par année. Une fois par année. Puis c'est probablement que ça attire le poisson. Ça nous porte chance à la pêche quand on mange notre réglisse. Hey, salut, bonne fin de semaine!